Allez, on enregistre. Donc, je bascule sur le tapis. Ça, ce sera bien. Allez, on part. Les bras au-dessus de la tête. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps. On fléchit légèrement les genoux, bascule du bassin, on souffle. Menton sur le sternum. On vide. On vient creuser le ventre. On inspire, on monte les bras devant soi. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle. On enroule toute la colonne. On descend jusqu'en bas et on part 4 pattes, gainage et on vient s'asseoir. On va basculer sur le dos. Ici, on va venir mettre les lombaires au sol. Donc, si on a suffisamment d'abdominaux, on met les mains soit devant les genoux, soit derrière les cuisses et on roule tout doucement en posant vertèbre par vertèbre tout le long du tapis, soit si c'est difficile de descendre en touchant et sans creuser, et bien on vient ici sur le côté. Allez, on descend. On inspire. On souffle. On descend vertèbre par vertèbre. C'est important que les lombaires soient bien à plat. Et on va poser. Donc, pour vérifier que les lombaires sont bien à plat, on monte le coccyx, les épaules, on arrondit le dos, on le pose bien et on revient allongé. On va venir faire 3 respirations profondes de pilates. Donc, je vous montre. C'est au niveau tout se passe au niveau du ventre, des côtes flottantes et du haut. Donc, on inspire, on a le dos bien à plat au sol. Ça, c'est primordial. Hein. Vraiment, tous les exercices doivent se faire avec les lombaires bien ancrés dans le tapis. Donc, on gonfle le ventre. On inspire, on remplit d'air le bas des poumons. Les côtes flottantes. Et ensuite, le haut des poumons. On bloque, on vide un petit peu le haut des poumons. Un petit peu les côtes flottantes. Et complètement le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On vient nouer le pantalon trop petit ici ou aller accrocher le nombril sur la colonne vertébrale. Quand on a complètement creusé, complètement gainé ce ventre, on repart. On inspire, on remplit d'abord le ventre. Les côtes flottantes, on sent que les petits os là s'ouvrent. Sans décoller le dos, attention. Hein. Et on remplit le haut des poumons. Et on repart. On vide le haut. On rapproche les côtes flottantes, on serre. Et on vide ici. Respiration par la bouche. On bloque, on repart. Flottante. Des poumons. On bloque. On souffle. On vide. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on reprend. Et on va attaquer les exercices. Alors, je vais changer la musique parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à des exercices de respiration et de pilates. Boum boum électro. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Guérison karmique, ça vous va? Bien. Connexion avec l'amour de la forêt. Voilà, c'est parfait.
tirer les énergies positives à la flûte et au tambour. Ça me plaît bien ça. Vous va aussi? Ça nous va parfaitement. Ouais, très bien. Vous entendez la musique, c'est bon? Ou c'est trop bas? C'est trop bas. C'est mieux? Oui. Ouais, parfait. Allez, on reste au tapis. On vérifie bien sa position. On approche les talons du fessier. Et l'important, c'est surtout les lombaires bien à plat. Pour faire le mouvement en 2 temps, comme ça, chacun fera avec son niveau d'acuité. Voilà. Allez, on va employer des termes. Donc, on va venir ici travailler les abdominaux profonds. Les grands droits, mais pas ceux qui font la tablette de chocolat, d'accord? Ceux qui vont brûler les graisses internes, ce qu'on appelle les grands droits, qui sont reliés ici aux muscles intercostales. Vous posez vos mains à plat de chaque côté du fessier. Vérifiez que vos lombaires sont bien à plat. Et on va monter ici. Donc, premier temps, première position, on monte simplement en inspirant. Donc, le ventre gonfle, les côtes flottantes s'ouvrent, les épaules s'ouvrent et donc les épaules vont venir toucher le sol. Ça, c'est la première position. On fait une planche avec tous les remplis et gainés. Pour ceux qui ont l'habitude de monter sur les pointes de pied. Et on souffle, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. En redescendant vers le tapis, on pose à nouveau les lombaires. On va poser les dorsaux et les cervicales, bien sûr. Et on creuse, on creuse, on creuse, on vide bien l'air. Et on repart. On inspire, on monte. On pousse bien. Niveau 2, en poussant sur les pointes de pied, on lève les talons. On bloque. On souffle, on descend. Vertèbre par vertèbre, on finit par les lombaires. Et on pose les pieds pour ceux qui ont levé. On reprend. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes. Et jusqu'au cervical. On monte le pied, on souffle, on descend. Troisième fois. On inspire, on monte. Bloque, on souffle, on redescend. On déroule la colonne, on pose, on creuse, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On remplit. Une 4e fois, on monte. On pousse sur la pointe des pieds pour ceux qui veulent. On gaine, on bloque, on descend, on souffle. On va repartir et cette fois on va rester gainé en haut et on va travailler les bras. On inspire, on gonfle le ventre, on monte, les côtes flottantes, on pousse sur les pointes si on veut, on bloque en haut. Ici on va souffler en montant les bras loin au-dessus de la tête. Donc on souffle, on creuse le ventre. On inspire, on ramène les bras de chaque côté du corps, on laisse le fessier en l'air. On souffle, on remonte
les bras, on creuse. On inspire, on gonfle, on remplit d'air, on baisse les bras. On souffle, on remonte. On inspire, on gonfle, on ramène les bras de chaque côté. On souffle, on pose le dos, vertèbre par vertèbre, on creuse le ventre. Bon, on va refaire, donc vous récupérez, on va remonter et cette fois on va modifier le mouvement des bras. Au lieu de partir au-dessus, ici on va venir comme si on faisait l'oiseau un peu, vous savez, on fait glisser les bras de chaque côté en ouverture. Mais ça reste au sol, on ne passe pas par la position au-dessus. Allez, on met bien les pieds, talons près des fesses. On vérifie que notre dos est bien à plat sur le tapis. Les mains de chaque côté. On inspire, on gonfle le ventre, on monte. On bloque. On souffle, on ouvre les bras. Normalement, vous devez sentir la pression. On inspire, on ramène les bras. Vous devez sentir la pression au niveau de vos omoplates et au niveau de vos cervicales. On souffle, on ouvre. Tout en travaillant les abdos, bien sûr. On inspire, on descend. On souffle, on ouvre. On inspire, on descend. On ouvre. Dernière fois. On inspire, on descend les bras. On bloque, on souffle. Vertèbre après vertèbre, on repose le dos au tapis. Au mouvement du haut du corps, toujours sur la même position. On a fait donc, devant pour la rotation de l'épaule. On a fait côté pour l'ouverture ici au niveau des omoplates. On va venir maintenant pousser vers le haut, vers le plafond en fléchissant les coudes. Alors, on remonte ici. Si vous voulez prendre des poids, vous pouvez. Et le mouvement, c'est pour travailler l'ouverture thoracique et les biceps. Alors, on est bien positionné, le dos bien à plat, les talons proches des fessiers. On inspire, on monte. On gaine bien sur les pointes ou sur les talons. On souffle, on ouvre les coudes et on fléchit les bras pour avoir les mains au niveau des épaules. On creuse bien le ventre. On inspire, on pousse vers le plafond. On souffle, on ramène en ouverture de coude. On creuse. On inspire, on pousse vers le haut, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, main aux épaules. On inspire, on monte. On souffle, main aux épaules. Dernier. On inspire, on monte. Souffle, main aux épaules. On inspire, on gonfle, on ramène les mains de chaque côté du fessier. On souffle, on
monter au haut de la colonne et on rebaisse vers le sol. On va basculer sur une jambe posée sur le genou, avec au-dessus de la rotule et au-dessus du genou ici. Hein. Il n'y a pas de pression d'articulation. Et on va aller travailler les abdominaux hauts. Alors, moi j'ai besoin de bras. Moi, je parle trop depuis ce matin. Je suis déjà desséchée. Donc ici, toujours le dos bien à plat, les pieds proches du fessier, on vient ici monter la jambe au-dessus de la rotule, au-dessus de la malléole. On ne prend pas de poids, mais en tout cas on met le poing sur l'épaule et on va venir sur le souffle, donc on inspire ici. Le ventre, les côtes flottantes, attention, toujours les lombaires bien à plat dans le tapis. Quand vous remontez un peu les épaules, vous verrez que c'est facile de remettre. Et on va monter le poing au-dessus du genou qui est fléchi. En soufflant. Donc en soufflant, c'est-à-dire qu'on creuse le ventre et qu'on va travailler l'oblique droit si vous avez le poids à droite, l'oblique gauche si vous avez le poids à gauche. Allez, on est parti. On inspire. On remplit bien d'air. On bloque. Au souffle, on creuse, on monte. Donc l'épaule se décolle. Le coude arrive au niveau du genou. On creuse complètement, on vide d'air. On reprend son souffle. On revient au sol. Toujours avec cette conscience des lombaires dans le tapis. On remplit bien d'air. On souffle. Encore le poing avec le poids. Genou. Bien. On repart, on emplit. On souffle. On creuse. On revient au sol, on repart. On vient poser au tapis. On change de côté. Toujours pas sur les articulations. On monte le poing à l'épaule. Et on change. On emplit d'air. Respiration profonde. Et on souffle. On revient au sol. On emplit, on revient au sol. On souffle, on creuse. On emplit, on revient au sol. On pose. On vient poser les deux pieds au tapis. Ici, on vient monter les genoux à angle droit avec les genoux au-dessus des hanches. Toujours les lombaires bien à plat. On vient poser les bras, plier les poings pliés sur les épaules. On va venir ici monter et les jambes et les bras. Et souffler. Donc on décolle les épaules, on creuse le ventre et on serre les abdos en montant parce qu'on souffle. Donc inspiration au tapis. Souffle en montant, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On ouvre le pantalon trop petit, on bloque. Et on repart et on fait sauter le bouton. On inspire. On gonfle. On souffle, on remonte. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse.
On inspire, on redescend. On souffle, on remonte. On inspire, on redescend. Un dernier. On souffle, on monte. On inspire, on descend. On vient poser les pieds à plat sur le sol. On contrôle toujours notre dos. Ça doit vraiment être votre obsession pendant la séance. Ça et la respiration ventrale. On va venir ici, monter le bras au-dessus de la tête en soufflant et en creusant. L'autre bras tendu de chaque côté, enfin un au-dessus de la tête, un côté fessier. On vient inspirer quand les bras se croisent l'un à côté de l'autre, en fait l'un face à l'autre, et souffler quand ils descendent. Et on creuse le ventre. On inspire en haut, on souffle de chaque côté. On inspire, on gonfle face à face. On souffle en bas de chaque côté, on creuse bien le ventre. On inspire face à face. On souffle. On inspire face à face. Dernière fois de chaque côté. On les ramène le long du corps. On va basculer sur le côté droit ou gauche de votre choix avec le bras revenir sur le coude. Faire un petit angle à angle droit là. Le coude sur l'épaule. Ici on gaine bien. Et on est sur l'os de la hanche là. Mais ça fait mal. C'est fait pour gainer. C'est exprès. Voilà. Et on va faire un exercice pour Pascal pour qu'elle ait les pieds en l'air. Alors, je ne vous fais pas encore faire le poirier. Peut-être ça viendra. Donc on va venir ici monter les jambes tendues. On est bien sur l'os de la hanche. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. L'épaule est bien là. Et on va venir ici ouvrir sur l'inspiration. Fermer devant. Ouvrir sur l'inspiration. Fermer devant. Donc quand vous fermez, on creuse le ventre, on va nouer le pantalon trop petit là. Je veux vraiment que ce soit gainé là. On peut vous donner des coups de poing, c'est dur. Là par contre, quand vous ouvrez, c'est tout mou. Vous avez sorti le ventre, ouvert les côtes flottantes, les poumons remplis d'air. Et les jambes, elles restent en l'air. Elles se reposent. Allez, on inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. Attention, on ne bascule pas le fessier à l'arrière, hein, les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Allez, je ne suis pas à côté de vous, mais je vous vois. Allez, 3. On inspire, on gonfle. On souffle, on descend. On inspire une quatrième fois. On descend. Allez, on repose les jambes. On vérifie ici que l'angle est bien. On ne s'est pas écroulé sur son épaule. Il est resté guidé. Et on va venir ici. Ouvrir. Donc là, on vient mettre le poing derrière le fessier ici. En ouverture, donc en inspiration. Et on souffle. Cette fois, le bras va au-dessus de l'épaule qui
l'air si vous le souhaitez, selon la force de vos abdominaux. Allez, on inspire. On souffle. 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 On inspire. Un dernier. Je crois qu'on a dépassé les 4, mais c'est pas grave. On en est à 25. C'est ça, ouais. Et on redescend. On va te croire, Pascal, on va te croire. On bascule devant sur les coudes. Ici, pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous avez le droit de vous mettre sur les genoux pour le gainage. Les autres, pointe de pied, on pousse sur les talons, gainage sur les coudes. On va prendre le chrono, je ne vais pas vous faire trop. Juliette, elle ne fait pas les exercices avec nous. Allez, chrono. Alors, donc je reprends les coudes sous les épaules. On est en gainage, soit sur les genoux, pieds en l'air, soit on met les points de nos pieds dans le tapis. On pousse sur les talons pour faire une belle planche. On est parti. Allez, go. 30 secondes comme ça, c'est juste du repos là. On respire bien. On souffle. Allez, encore 15 secondes et on passe sur le côté. 10 secondes. 5, 2, on bascule. 1. Allez, juste en position repos. Parce qu'il y a Dominique et on ne veut pas la dégoûter. Ah, Alors par contre, Dominique, tu vas pas pouvoir faire sur l'autre côté. non. Donc tu fais 2 fois sur le même. Ok. Allez, encore 8 secondes et on revient au centre. 5, 2, 1. Au milieu, 30 secondes, on ne bouge pas. Si on veut durcir, on peut basculer le bassin droite-gauche. Allez, encore 15 secondes et on bascule sur l'autre côté. 5, 2, on change. Ah. Toujours sur la respiration. Hein. Allez, encore 15 secondes. 10, 5, 3, 1. On revient au centre. On vient étirer le dos. 3 respirations. Alors, est-ce que j'ai de quoi coucher mes cheveux? Parce que là, je ne vois plus. Donc, ceux qui travaillent avec des poids, vous gardez les poids à proximité. On vient ici se mettre. Donc, on est en étirement. On descend sur les bras. Et on descend en pompe sur le sol. Vous avez des poids, vous prenez un poids dans chaque main. Ici, pointe de pied dans le tapis.
On laisse le bas du corps au repos. On va uniquement travailler la sangle abdominale, les dorsaux et forcément les épaules et le haut du corps, les cervicales. Donc, on vient mettre les mains de chaque côté ici. Parce que pour Dominique, les mouvements en haut, là, ça, c'est pas terrible. Donc, on va d'abord remettre son épaule dans la case. Donc, on a les poids de chaque côté ici. On va venir inspirer, donc gonfler le ventre, les côtes flottantes, la poitrine. Et on va souffler en faisant la bascule. Donc, on vient creuser le ventre, les abdos, etc. Et on monte les mains vers le plafond au niveau du fessier. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On souffle, main qui siffle. On creuse bien le ventre. On inspire, on se redresse. Dernière. On souffle, on creuse l'abdominal. On vient reposer les poids ou les mains sur l'inspiration. Et ici, toujours pour que Dominique puisse le faire, on vient tourner le poignet vers le sol. Et on Rien. va venir ici simplement sur l'ouverture, comme si on voulait ressembler à un T. Vous voyez, il ne faut pas que les épaules montent, il ne faut pas que les mains montent au-dessus des épaules. Et on redescend ici. Juste cette ouverture-là, pour garder la bonne, l'épaule dans son logement et pas tirer sur les tendons. Donc on part du bas, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on souffle en montant. On inspire, on descend. On inspire, on descend. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Allez, une petite dernière pour la route. On souffle. Et on ramène. On va basculer sur l'autre côté. On change de côté. Et vous tournez simplement. Donc on va venir se positionner le coude sous l'épaule, un beau triangle ici, on pose la main bien à plat pour faire le trépied, les hanches les unes sur les autres, uniquement sur l'os de la hanche, les bras, les pieds qui se lèvent, pardon, et avec le poids dans une main, en tout cas avec le poids fermé. On lève les bras. Alors, premier mouvement, j'ai dû vous le faire, je sais pas, avec l'épaule de Dominique, je suis pas sûre que je me suis montée au-dessus. Je sais que j'ai fait celui-là. Non, j'avais fait devant, derrière. Oui, voilà, ça. Ouais, celui-ci, oui, mais celui d'avant. J'avais fait que la rotation basse. Ouais. Peut-être que j'ai fait que la rotation basse. Alors, Dominique, tu vas être sur l'épaule qui te fait souffrir. Donc, tu mets ici des coussins et tu n'es pas en appui. Tu es en appui sur les coussins, tu n'es pas en appui sur ton épaule. D'accord. D'accord? Parce qu'on va quand même travailler l'autre oblique, sinon tu vas avoir le ventre plat d'un côté et pas de l'autre. C'est ballot. C'est bête quand même. Donc, les coussins sous le bras, là, bien épais, des oreillers, vont être en appui sur les oreillers. Les autres, vous êtes en appui sur votre épaule aînée, l'épaule basse. On lève les pieds. On vient ici. Ah, mais c'est celui-là que j'avais fait. Ouverture, fermeture. Ouverture, on inspire.
On ferme devant. Allez, on lève bien les pieds pour soulager Pascal. Et on ferme devant. On inspire. On ferme. On inspire. On ferme. On inspire, on gonfle bien le ventre. On ferme, on creuse le ventre. Allez, dernier, on inspire. On souffle. Posez les jambes 2 secondes. Et on va partir sur le suivant. On lève bien les jambes ou pas. On part de derrière vers l'avant avec une rotation. Allez. On inspire à l'arrière. On ferme à l'avant. On gaine bien ses abdos, le fessier ne bascule pas à l'arrière. On souffle devant. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Dernier. Inspire. Souffle. On pose. Ça va? Oui. Allez, on va faire un dernier exercice sur le dos pour les bras. Et puis j'aurais bien voulu faire quelques pompes, mais je ne sais pas si vous le sentez. Peut-être que c'est un peu trop frais pour 2 minutes. Non, mais je vous regarde. Allez, on bascule le bassin pour avoir les lombaires bien à plat. Ou alors on lève les épaules et le coccyx. Vérifiez que les lombaires sont bien à plat. Ici, au choix, pied à plat, genou fléchi ou croisé au-dessus, c'est comme vous le sentez par rapport au fait que vous devez avoir le dos plat. Le dos à plat. Dans les poids ici, de chaque côté des bras, et on va aller faire nos mouvements vers le haut et ensuite derrière. Alors, n'oubliez qu'il y en a un, peut-être que tu ne pourras pas le faire, tu nous diras. Ouais. C'est parce que j'ai pas encore conscience de vraiment la rotation que tu peux faire. Ouais. En tout cas, c'est des mouvements qui sont bons pour te soulager. Ouais, ok. Là, c'est positif. Allez, on pose bien à plat. On vient ici. Je vais abîmer le mur. On est ouvert. Les coudes sont à hauteur des épaules. On vient simplement ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, et après on fera ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ok? Allez, on met bien les coudes. On inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique. On bloque. Au souffle, on ouvre bien les bras. On creuse le ventre. On bloque. On inspire, on ramène. Au souffle, on ouvre, on creuse. On inspire, on ramène. Au souffle, on creuse. On inspire, on ramène. Au souffle, on creuse. On inspire, on ramène. Au souffle, on creuse. On revient devant. On inspire. Au souffle vers le plafond. On inspire, on ramène. Au souffle vers le plafond. On inspire. Au souffle. On inspire. Au souffle. Inspire. Troisième exercice. On inspire, les bras tendus en haut. Et c'est celui-ci que j'ai pas dans la notion pour Dominique de la possibilité de rotation. On inspire en haut. On souffle en descendant.
Alors attention, on ne descend que à la hauteur de du bassin. C'est-à-dire que si jamais on décolle au niveau des lombaires, on s'arrête. Si on s'arrête là, on s'arrête là. Mais je ne veux pas qu'on descende les bras jusqu'au sol si jamais on doit creuser le dos. Ok. Et Dominique, si jamais tu sens que ça ne peut pas aller trop haut, ben tu pars de ton bassin et tu montes à la hauteur que tu veux. Ok. Le principe, c'est de laisser son épaule dans le logement et de favoriser le mouvement pour pouvoir huiler l'articulation et de reconstruire les cartilages. D'accord. Allez, on est parti. On inspire en haut, on dit à là pour Dominique, comme tu le sens. Ouais. Et on souffle, pour toi peut-être en montant, pour nous en montant au-dessus de la tête, jusqu'à la hauteur de votre dos bien à plat. On inspire, on monte, on remplit d'air, on gonfle le ventre, on bloque. On souffle, on baisse. Bien le ventre. Une dernière. On monte. On remet les mains de chaque côté. Dernier exercice abdominal. On emplit au sol. D'air. D'accord. On inspire, pardon. On souffle, on monte ici de chaque côté. On creuse le ventre. Je ne veux pas de ventre gonflé. Hein. Je veux pas. Vous ne faites pas des crunchs. Hein. Vraiment, vous travaillez pour vider l'air et donc aller nouer le pantalon trop petit. Creuser, creuser, creuser à ventre en soufflant. Si en allant comme ça, vous sentez le ventre qui se gonfle, eh bien, vous mettez vos bras plutôt vers le haut pour avoir les épaules qui se dirigent vers le plafond et bien creuser au niveau de la sangle abdominale. D'accord? Il y a que des femmes sur l'appel, alors on en profite, hein, pas de crunch, surtout pas. Allez, on inspire au sol, on remplit d'air, on bloque, on souffle, on creuse, on nous nombril au bloc, on inspire au sol. On souffle, on descend. On inspire, on revient. On souffle au sol. On inspire, on revient. On souffle au sol. On inspire, on revient. On souffle. On inspire. On va faire les obliques. Donc ici c'est l'inverse. On inspire, on gonfle le ventre, on a la tête qui se lève, on souffle, on creuse en basculant sur un côté, un poids vers une cheville. On inspire, on revient, on souffle, on creuse sur le côté. Vous devez sentir les obliques ici qui travaillent en profondeur, à droite quand vous basculez sur la gauche, à gauche quand vous basculez sur la droite, pour faire ce qu'on appelle le V abdominal et favoriser le ventre plat pour cet été. Allez, on inspire, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, on descend sur la droite, on creuse. On inspire, on revient. On souffle, on descend sur la gauche, on creuse. On inspire, on revient. On souffle,
un dernier. Vous verrez quand les plages seront ouvertes et que vous mettrez les Brésiliens sur la plage, vous penserez à moi. Et on se met le ventre, le dos, pas le ventre plat, le dos à plat. On repose. On va venir en profiter qu'on est au sol pour s'étirer. Pour étirer les épaules. Donc on vient lever les jambes, on les ramène vers soi. On vient ici mettre les bras derrière les jambes, soit on croise les mains, soit on attrape les coudes. C'est comme vous pouvez. Le but ici, ça va être de pousser sur les jambes, sur les pieds flex, pour venir étirer tous les épaules et les cervicales. Donc, on vient, on accroche soit les coudes, soit les mains, soit les avant-bras, comme vous le sentez, noué sous les cuisses. On est au-dessus des genoux. On inspire à fond. Et on souffle, on pousse sur les talons, on étire le dos. On inspire, on revient au sol. Quand on souffle, on creuse le ventre. On souffle. On inspire au sol. On souffle. Une dernière. On repose. On attrape uniquement une jambe sous le genou ou bien en dessous pour celles qui ont mal au genou, au bas de la cuisse. Et on va venir ici tendre l'autre en opposition pour étirer ici le devant et le psoas. Pied pointe sur la jambe tendue. Vous devez sentir tous vos organes du côté droit ou gauche, en tout cas la jambe fléchie, qui s'écrase sur la respiration profonde. Faites attention de bien garder vos lombaires au sol. Si la jambe à ras du sol tendue, c'est trop haut, vous la laissez plus haut. Voilà. Et on échange. Allez doucement dans la descente de la jambe pour bien ouvrir votre hanche. On ramène les deux et on roule pour basculer sur le... Je vais dire qu'est-ce que c'est qui me bloque. J'ai une cale. Sur les genoux. Donc Florence, une jambe tendue, les autres, les deux genoux fléchis. Ici, pointe de pied fléchis dans le tapis. On met le fessier vers les talons et on monte les bras le plus qu'on puisse. Vraiment par rapport à la possibilité de son articulation d'épaule, le front sur le tapis, et on peut, pour ceux qui arrivent à tendre les bras, pousser sur les doigts pour avoir vraiment un étirement au niveau des omoplates et de la colonne vertébrale. La sangle abdominale est sur les cuisses et on fait 3 respirations profondes. On descend tout doucement les bras vers les pieds. Les épaules, on les laisse tomber plus ou moins vers le tapis. Et on pousse sur les talons pour étirer les épaules vers le bas. Toujours 3 respirations. Bien mettre les mains de chaque côté des genoux. Déroule la colonne en partant du coccyx, vertèbre par vertèbre.
que ça va rester comme ça. Florence, peut-être c'est mieux pour toi d'être en tailleur. Choisis par rapport à ton genou et ce que tu peux. C'est là où tu es le plus à l'aise. Coiffé à la Nathalie. Donc ici, on va venir étirer le cou et cervical. Donc, moi, je me remets en position genou, mais vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de pression dans le genou. Donc, même Pascal, je crois que je préférerais que tu sois en tailleur pour ne pas faire de pression sur ton genou. Ouais, j'ai une jambe pliée et la jambe qui ne va pas tendue. Super. Voilà, il faut favoriser la circulation de la lymphe. Oui. Donc on vient ici, on attrape le bras, on étire, on attrape le bout des doigts ici, on tire sur le bras. Les épaules basses, n'allez pas me faire un déséquilibre comme ça. Et on respire 3 fois. Là, ici, c'est le haut des phalanges qu'on attrape. Et pareil, on tend le bras. Vous pouvez sentir l'étirement là, au-dessus de l'avant-bras. De l'autre côté. Tous les mouvements là, que je vais vous faire en étirement, ils sont très très bons pour les personnes qui souffrent de rétrécissement du canal carpien. Voilà. On vient ici, on va aller basculer la tête du côté de l'oreille gauche, mettre la main sur le dessus du côté de l'oreille. Non, donc je bascule l'oreille droite, vers l'épaule droite, la main droite sur l'oreille gauche, et je laisse le poids du coude étirer toute ma nuque ici. Et avec le bras opposé, donc gauche pour moi, je viens pousser un mur imaginaire ici pour bien étirer toute la nuque et les cervicales. Et je fais 3 respirations profondes. Descendre sur chaque souffle de quelques millimètres ou ressentir que vous descendez la tête de quelques millimètres à chaque fois quand vous soufflez. Vous croisez les doigts, vous les mettez derrière la tête et vous laissez les coudes se rapprocher l'un vers l'autre. Le poids des coudes, étirez votre nuque. Ne faites pas de pression, vous laissez le poids faire tout seul. Pareil, sur 3 respirations, vous allez sentir que ça s'étire au niveau des cervicales. On va faire un étirement de la tête supplémentaire pour bien éliminer tous les petits cristaux d'acide là que vous avez, pour certains, accumulés ces derniers temps. On va venir ici basculer la tête sur l'arrière et faire un demi-cercle juste à l'arrière. D'accord, d'une épaule à l'autre. Donc vous tournez droite à gauche, gauche à droite sur la respiration. On descend le menton vers le sternum et on fait la même chose de droite à gauche, devant.
On vient terminer la rotation du cou en tournant l'épaule, le menton vers l'épaule en soufflant. On inspire au centre, on souffle. Inspire. On souffle. Inspire. Sachant que la flexion, vous ne mettez pas forcément accroupi complètement à plat ici pour ceux qui ont mal au genou. D'accord? Vous laissez une jambe tendue pour pouvoir vous dresser. Devant ou sur le côté d'ailleurs, hein, c'est selon la mobilité de votre hanche. Les autres, vous basculez pieds à plat, les mains devant les doigts de pied et on vient mettre la tête vers l'avant. On fait une bascule à l'avant mais sans roulade. L'objectif, c'est de laisser la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses pour faire ce qu'on appelle la pince et basculer toutes les toxines du haut, les évacuer vers la terre, la tête en bas. Vous pouvez essayer de toucher le sol avec une main, puis l'autre, l'un après l'autre. Sur 3 respirations, jambes bien tendues. Vous pouvez sentir tous les étirements dans les jambes jusqu'au fessier, jusqu'au coccyx, hein, même plus haut que ça. Vous pouvez sentir les étirements jusqu'au nerf sciatique. Fléchit une jambe et on élimine les toxines. On aide la lymphe à circuler dans la jambe tendue. Allez, on tend bien au maximum. On doit sentir tous les petits muscles qui se contractent, qui s'étirent. On revient au centre, on prend les 2 jambes et on bascule sur l'autre. Jambes, on fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on va dérouler du coccyx jusqu'au cervical, tout doucement, on se redresse. Bien monter les bras loin au-dessus de la tête. Possible, on s'étire comme on peut, sa longueur, pour aller chercher l'énergie du soleil. On fléchit les genoux et on souffle, on laisse tout aller. Et on peut refaire si on veut. Et voilà. Pas trop mal aux épaules. Merci. Non, ça va. Merci. Super, merci. Waouh. C'est pas trop costaud? Non. Ah, c'est Christine. C'est Christine, si, un peu costaud. Ça force bien quand même. Hein. Ouais. Ah bah, oui, ça fait bien. Mais en douceur. C'est en douceur, mais c'est pas cool. Hein. Ouais. Mais ça fait du bien. Tu vas Oui. te faire. Oui. Ouais.
On a perdu Florence, vous avez vu, on parle plus qu'à sa télé. Monsieur, On voit une elle est petite main. assise sur le tapis. On voit une